Nous, on n'avait pas du tout, comme vous le dites, c'est notre premier mandat, notre premier demi-mandat, parce qu'on est qu'à la moitié du mandat, et on est un peu tous tout nouveau, on n'était même pas dans l'opposition. On avait en tête la nécessité de construire un avenir, un projet, une vie ensemble avec la population. Et dès notre campagne, on ne s'est pas inspiré d'outils. On s'est lancé un peu, peut-être la première dans la campagne, hein. Je vois les collègues qui sont là, c'était vraiment ça. Et on a construit notre programme en faisant des tables rondes, en faisant des animations de tables rondes sur des thèmes. Et c'est ce qui a produit notre programme, qui, comme je le disais tout à l'heure, avait comme axe principal euh, l'humanité, enfin l'humanisme, ce qu'on appelle la citoyenneté peut-être, enfin tout ce que vous disiez tout à l'heure, qui était très riche, l'écologie, parce que ça nous touche énormément tous ici à Villeneuve. On est dans une commune un peu particulière qui est quasi insulaire, entourée de terres humides et euh, rur- rurale, hein, parce qu'en fait on est complètement séparé de la métropole, notre capitale. Donc ça nous tenait beaucoup à cœur. Et donc ce projet participatif, et on s'était dit euh, que il fallait d'abord être humble, et ça passait d'abord, vous l'avez dit aussi, hein, par de l'information déjà. C'était important d'essayer de dire aux gens ce qui se passait dans la commune. Donc voilà, avec tous ces éléments-là, on a pris le temps de réfléchir d'abord, et on s'est engagé sur plusieurs projets qu'on a essayé de partager en co-construction. Un gros projet qui était une étude urbaine. On a voulu, avant de construire ou de continuer à construire comme ça se faisait, des logements, enfin l'habitation, on s'est dit que ce serait plus important d'essayer de savoir dans quel axe dans quel axe la population voulait orienter l'évolution de la commune. Et donc on a pris la tâche d'un bureau d'études composé d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de géologues, de sociologues, à qui on a demandé d'intégrer avec des outils qu'ils voulaient bien nous proposer. Ça faisait partie des critères de sélection. Et l'équipe qu'on a retenue, qui s'appelle l'Astrada, a engagé tout un tas de démarches, de balades urbaines, de banquets urbains, et qui avaient pour objectif de monter un collège habitant sur la base du volontariat. On avait quand même essayé comme vous le disiez, pas aussi finement que ça, mais d'y associer les associations, par exemple, les commerçants, enfin toutes les institutions qu'on peut rencontrer dans une commune classique, des habitants quelconques aussi. Donc on a mené un projet dont on est assez fier quand même, qui s'est terminé cette année au printemps, là, au mois de mai, et qui a duré à peu près 18 mois. Et de ce projet est sorti des orientations qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais qu'on a respectées, puisque en bureau municipal, quand ça a été présenté, on n'a absolument rien remis en cause. Et on avait su que toutes les décisions qui étaient prises, qui avaient été proposées, étaient faites en revanche sur la base du consensus au sein de ce collège. Donc ça, c'est un des projets qu'on a mené, il nous semble, en co-construction avec la population. Maintenant, il va falloir passer à la réalisation. Bon, c'est que c'est un petit peu plus compliqué dans les métropoles. il faut, il faut s'armer de patience et de beaucoup de volonté. On a mené, alors, non pas la construction d'une nouvelle école, mais la réhabilitation d'une école maternelle, une grosse école maternelle qui reçoit entre 160 et 180, il y a c'est à peu près ça, hein, enfants, qui date des années 70-80. Et on l'a faite, on avait choisi un maître d'œuvre, toujours de la même manière, en lui indiquant que la construction du programme devait se faire avec les représentants, à peu près comme vous, en fait, on n'a rien inventé non plus, avec les représentants des écoles. Là, par contre, on a demandé à ce que, non pas les parents d'élèves participent, mais que les représentants des parents d'élèves soient présents. Et donc, toute la construction, de la reconstruction de l'école s'est faite on s'en est pas mêlé du tout, nous, en tant qu'élus. Pas plus, d'ailleurs, dans le collège habitant
de l'étude urbaine. On a vraiment laissé les gens construire comme ils le voulaient. Et donc cette école va, donc, le projet est presque sorti parce qu'on va commencer les travaux là, au mois de juillet, si tout se passe bien. Enfin, normalement, ça devrait le faire. On a ensuite un projet qu'on a essayé de partager aussi avec la population, qui était l'extinction des lumières. Alors là, on l'a fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, on se doutait que les gens étaient un peu frileux face au changement. Donc on a annoncé en réunion publique qu'on éteignait les lumières pendant 6 mois pour que les gens s'obligent à vivre le changement et qu'au bout de 6 mois, on les consultait pour savoir ce qu'ils en pensaient. Donc on a fait une réunion publique de restitution des 6 mois, un bilan des 6 mois avec tous les avis qu'on a pu recevoir, surtout des avis négatifs, hein, ça je ne vous l'apprends pas, hein, c'est souvent les avis négatifs qu'on reçoit. Un bilan aussi que nous avons reçu par les forces de l'ordre concernant ben oui, les chiffres, parce que très souvent la première chose qui est mise en avant c'est l'insécurité. Bon, il s'est avéré que comme dans la plupart des communes, les chiffres sont plutôt à la baisse, mais en tout cas ne sont pas en hausse. Et donc on a lancé à l'issue de cette réunion publique où on a demandé à la population, on voulait en fait, on a un outil qui s'appelle Voter qui nous permet de consulter rapidement la population sur des points spécifiques, enfin de voter sur des questions que l'on pose. On leur a demandé justement à ce public de rédiger avec nous les questions qu'on devait poser pour savoir si cette expérience, on l'a prolongée, on l'a modifiée, on l'annulait, enfin voilà. C'est les projets qu'aujourd'hui on a menés. Alors non, ce n'est pas la seule chose. On a aussi un projet agricole. On souhaite, je vous disais qu'on était plutôt une commune rurale, en plus on est dans une commune qui depuis 40 ans systématiquement préserve ses terrains naturels et ses terrains agricoles en exerçant la préemption. Donc on dit 40 ans, on a plusieurs mandats. Et donc on est propriétaire d'une très grande surface. On a 160 ou 170 hectares de terres, pas tous agricoles, mais de terres agricoles entre autres. Et donc on a sollicité l'ensemble des agriculteurs et des personnes qui étaient intéressées par l'installation plutôt d'agriculteurs biologiques d'ailleurs, parce que notre objectif c'était de faire en sorte que, comme disait la Chambre d'agriculture, de réduire la durée, le trajet entre la fourchette et la fourche. Plutôt l'inverse d'ailleurs, entre la fourche et la fourchette, avec en point d'orgue l'objectif de construire une cuisine centrale, puisqu'on a un EHPAD communal, on a des écoles, on a un collège, on porte des repas, on a un CCAS qui est très actif. Je salue la déléguée. Voilà, et donc, et ça s'est fait avec les agriculteurs. On a donc fait un recensement. Enfin, bon, il y a eu une grosse étude agricole et on en est à l'étape de la distribution des terres aux gens qui sont intéressés, qui est une grosse, un changement de cap radical pour la commune, puisque la commune avant s'appropriait les terrains et les mettait en location. Et là, donc, on va faire des beaux bureaux environnementaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va quasiment céder les terres à des agriculteurs, quoi. Voilà, je crois que j'ai mes collègues qui sont là, je pense que j'ai dit à peu près tout, hein. On en est là, on est ambitieux encore sur la co-construction et on s'inspirera bien sûr des expériences de tout le monde. Ah oui, oh là, pardon. Et excusez-moi, en plus vous étiez impliqué, Civisae, parce qu'on a en effet beaucoup d'installations sportives qui sont vétustes, qui ont été un peu abandonnées et qui ont besoin de progresser. On a donc mené une étude toujours pareil, avec un bureau d'études, et on a voulu là, par contre, également comme pour l'étude urbaine, s'associer avec des animateurs. On ne voulait pas animer du tout, là. Et on a monté un collège d'habitants avec des utilisateurs, toujours le même principe, qui commence à débuter là parce que la dernière séance de travail avec ce collège a eu lieu il y a un mois, je crois, non, à peu près ça. J'ai pas encore les résultats, je sais qu'on m'a dit que ça allait pas du tout être dans ce qu'on imaginait, mais bon, ça nous va très bien. Voilà.